J'ai débuté ma carrière comme assistante commerciale pendant une dizaine d'années et puis ensuite en tant qu'enseignante en lycée professionnel, enseignante en économie-gestion pendant une quinzaine d'années. Donc j'ai connu le métier de CFC par une information du rectorat. Donc je me suis intéressée à ce métier. Ce qui me plaisait, ce qui me plaît toujours dans ce métier, c'est que ça me permet en fait de continuer de travailler dans l'éducation nationale et de continuer à promouvoir les valeurs de service public, les missions de service public d'enseignement qui du coup se transposent de la formation initiale vers la formation continue. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est de retrouver les rapports que j'avais, les relations que j'avais avec le monde économique, l'entreprise, les clients, et donc de retrouver aussi tout ce monde que l'on perd un petit peu quand on est dans l'enseignement, même si on a toujours un rapport avec le monde économique. Mais là, c'était vraiment l'idée de créer le lien tel que je l'ai connu quand j'étais assistante commerciale. Ce qui est facile pour un enseignant en fait quand on rentre dans le métier de CFC, c'est qu'on connaît déjà la maison éducation nationale et donc le fonctionnement d'un établissement, les acteurs de l'établissement, que ce soit le DDFPT, le chef d'établissement, les enseignants, et donc quand on a besoin ensuite d'aller voir donc les acteurs, que ce soit les formateurs, les enseignants, le DDFPT, pour poser des questions techniques, en fait on connaît déjà l'ensemble du fonctionnement et ça c'est très, très facile. Après, ce qui m'a un peu surpris, c'est que dans mon esprit, la formation initiale, en fait, on pouvait la transposer vers la formation continue pour adultes. C'était simplement, on changeait de public en fait, et en fait pas du tout. Et justement, au départ, j'avais des réflexes de la formation initiale. Et là où il faut faire très attention, c'est bien se questionner si pour la formation continue pour adultes, on a bien notamment la même réglementation, puisque la réglementation est très importante au niveau de la formation continue. Notamment, par exemple, le contrôle en cours de formation. On peut se dire qu'un CCF dans la formation initiale, c'est la même chose que dans la formation professionnelle continue. Et en fait, pas forcément. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'on vérifie. Et au départ, ça aurait pu en fait être pour moi un écueil. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, que ce n'est pas une transposition en fait de la formation initiale vers la formation continue. Ce n'est pas ça le métier. Il faut bien prendre en compte toutes ces dimensions de la réglementation. Et pour moi, ça a été vraiment une surprise au départ, mais une fois qu'on l'a intégré, après, eh bien, ça se fait tout seul. Alors, je dirais qu'une journée type, en fait, il n'y en a pas, parce que quand on arrive, la première chose que l'on fait, l'une des premières choses, c'est de regarder ses mails, et au vu de ces mails, on s'aperçoit que la journée qu'on avait prévue ne va pas du tout se dérouler comme on l'avait justement prévu. Par contre, il y a des temps qui reviennent régulièrement dans une journée. D'abord, faire le point régulièrement avec l'assistante de formation, la coordonnatrice pédagogique sur les actions qui sont en place. Ça, c'est régulier. Ce qui est régulier aussi, c'est justement d'aller voir sur les plateaux techniques les actions de formation qui se déroulent, aller saluer les stagiaires, aller saluer les formateurs, des DFPT, chefs d'établissement. Ça aussi, ce sont des temps qui reviennent régulièrement. Et puis dans une journée, on a évidemment tout ce qui est relationnel, hein, donc des relations avec les entreprises, des rendez-vous, des relations avec des candidats pour le recrutement, mais aussi des relations avec des institutionnels comme Pôle emploi, par exemple. Donc ça revient régulièrement. Donc ça, c'est un temps, je dirais, là, c'est vraiment le travail relationnel. Et puis il y a un autre temps qui lui, évidemment, est essentiel aussi, c'est
le temps de la réflexion. Donc là où on construit des parcours de formation, où on lit donc la veille sur la formation, sur la réglementation, où on peut lire aussi des appels d'offres, etc. Donc ces temps de réflexion aussi font partie d'une journée d'un CFC. On a eu donc l'appel d'une entreprise, donc un atelier de confection qui travaille notamment pour la maison Dior, qui nous a appelé le mardi et donc pour être dans son bureau le jeudi matin à 8 h parce que accroissement de l'activité, donc ils ont besoin de former 12 couturiers ou couturières rapidement. Et donc là, évidemment, on va directement donc, en entreprise et on voit déjà avec le client quelles sont les exigences, sachant que lui, il voulait donc mettre en place ce qu'on appelle une POEC, donc une préparation opérationnelle à l'emploi collective. Donc c'est un dispositif qui est réglementé, donc 400 heures de formation. Donc déjà, c'est important de savoir quelles sont les exigences de l'entreprise à la fin de la formation, quels sont les prérequis pour pouvoir construire le parcours de formation. Ensuite, l'entreprise voulait que ce soit aux herbiers. Donc nous n'avons pas d'atelier couture aux herbiers. Donc là, après, il a fallu regarder comment est-ce qu'on pouvait mettre en place un atelier couture aux herbiers. Sachant que l'entreprise, dans le cadre de son accroissement d'activité, va acheter des machines. Donc elle nous dit, moi je peux vous prêter les machines. Le temps de la formation. Donc ça veut dire que derrière, il faut regarder si on a des salles où on peut mettre en place ces machines. Si au niveau puissance électrique, les salles, donc ce qu'il y a dans les salles, est-ce que ça suffit? Donc là du coup, on va chercher l'agent du lycée pour voir s'il y a des modifications à faire. On a notamment installé ce matériel dans une salle informatique. Donc ça veut dire que là, il faut demander à la personne, donc le technicien informatique, de pouvoir enlever tout ce qui est appareil informatique. Donc organiser aussi l'agenda. Et une fois que l'on a construit tout ça et qu'on se dit que finalement c'est possible, il faut voir si on a les formateurs aussi ou s'il faut en recruter. On va du coup proposer donc la formation à la direction, bien évidemment, donc la direction du GRETA, où là on apporte un conseil. On apporte un conseil et on regarde quelles sont les recettes, quelles sont les dépenses qu'il va y avoir, et ensuite donc la direction nous donne une réponse plutôt favorable d'ailleurs dans ce cas-là sur cette mise en place de l'action. Donc on a aussi un rôle de conseil, donc un rôle d'ingénierie sur la première partie, un rôle de conseil sur la deuxième partie, et puis évidemment après il y a toute la mise en place de l'action. Donc là ça veut dire qu'il faut aller voir donc l'assistante de formation, la coordonnatrice pédagogique, les équipes aussi administratives, c'est-à-dire qu'il va falloir assurer le matériel de l'entreprise. Donc il faut qu'on regarde aussi tout cela, recruter donc les formateurs et puis participer aussi au recrutement des stagiaires. Donc là ça veut dire voir avec Pôle emploi quand est-ce qu'on peut mettre en place des informations collectives, voir avec l'entreprise qui est présente lors de ces informations collectives pour pouvoir se caler sur le discours, qui présente quoi, etc., qu'on ait une présentation commune. Donc là, on a tout ce rôle aussi de conduite de dispositif. Et puis, il y a un dernier point, évidemment, qui est plutôt en amont de tout cela, c'est toute la démarche commerciale, puisque l'entreprise nous a contactés parce que nous sommes allés les voir il y a 6 mois, en fait, dans le cadre de prospection pour présenter le GRETA. Et donc, quand ils ont eu un besoin, ils nous ont appelés. Donc, il y a aussi toute cette démarche commerciale, donc là aussi, où on participe non seulement à la planification et à la conduite d'actions commerciales, mais aussi on élabore avec la direction un plan de développement du GRETA sur les filières qui peuvent être prioritaires, etc. Donc voilà, au travers d'un exemple, donc je dirais les 4 pôles du référentiel du métier de CFC.
Pour terminer, donc un conseil pour ceux qui souhaitent candidater en tant que conseiller en formation continue. Et puis, j'ai envie de vous dire un petit mot sur ce que j'aime particulièrement dans ce métier. Pour candidater, ce qui est important avant tout, c'est de prendre contact avec un CFC dans un GRETA proche de chez soi ou de son lieu de travail pour échanger sur le métier, parce que le métier, d'abord d'une personne à une autre, ça peut varier. D'un GRETA à l'autre aussi, ça peut varier. On a des organisations différentes suivant qu'on a un GRETA qui est important avec 12 CFC ou un GRETA où il n'y a que 5 CFC. L'organisation du travail de CFC déjà peut être différente. Donc ce qui est important, c'est le témoignage en direct et puis peut-être aussi la visite de la personne qui candidate dans un GRETA pour rencontrer aussi les différents personnels qui sont différents du personnel d'un établissement. On a notamment des équipes administratives qui s'occupent des ressources humaines, de tout ce qui est suivi du budget, etc. Et puis on a des personnes qui sont vraiment plus en lien avec les actions, donc des assistantes de formation, des coordinatrices pédagogiques, coordonnateurs. Donc voilà, aussi rencontrer peut-être ces différentes personnes pour voir comment s'imbrique l'organisation, comment ils s'imbriquent et comment s'organise en fait un GRETA qui est un peu différent d'un établissement scolaire. Alors ce que j'aime particulièrement dans le métier de CFC, c'est ce que j'aimais dans mon métier d'enseignante, c'est-à-dire pouvoir apporter une solution à une personne qui souhaite soit trouver un emploi, soit se reconvertir, et donc lui apporter une solution sur mesure. Ce qui est encore plus prégnant en fait dans le métier de CFC, c'est l'individualisation des parcours, où là on fait vraiment du sur-mesure à la fois pour l'entreprise mais à la fois aussi pour l'individu. Ces missions de service public pour moi sont vraiment très importantes et c'est ce que je retrouve. Et quand on va dans une entreprise où on a à la fois le stagiaire qui est à côté et le responsable de fabrication par exemple qui est là, et que le stagiaire dit bah oui, je vois clairement ce que je fais au GRETA, je peux le mettre en application au sein de l'entreprise, et que en retour l'entreprise dit la même chose, dit effectivement on voit qu'il y a un plus par rapport avant où la personne était soit en intérim soit salariée, et qu'aujourd'hui cette personne là on la voit évoluer, monter en compétences, ben on se dit qu'on a fait son travail.